6. Énergie et archétype. Nous appelons personnel tout ce qui réagit au circuit de personnalité du Père. Nous appelons esprit tout ce qui réagit au circuit d'esprit du Fils. Nous appelons mental, mental en tant qu'attribut de l'esprit infini, mental sous toutes ses phases, tout ce qui réagit au circuit mental de l'acteur conjoint. Nous appelons matière, énergie-matière dans tous ses états métamorphiques, tout ce qui répond au circuit de gravité matérielle centré dans le bas paradis. Énergie est employée comme un terme global appliqué au royaume spirituel, mental et matériel. Le mot force est employé généralement de la même manière. L'emploi du mot pouvoir ne sert habituellement qu'à désigner le niveau électronique de la matière du grand univers qui réagit à la gravité linéaire. Pouvoir est également utilisé pour désigner la souveraineté. Nous ne pouvons nous conformer à vos définitions généralement acceptées pour la force, l'énergie et le pouvoir. Votre langage est si pauvre qu'il nous faut assigner à ces termes des significations multiples. L'énergie physique est un terme dénotant toutes les phases et formes de mouvement, d'action et de potentiel des phénomènes. En discutant les manifestations d'énergie physique, nous employons généralement les termes de force cosmique, énergie émergente et pouvoir d'univers. Ils sont souvent employés comme suit. 1. La force cosmique embrasse toutes les énergies dérivant de l'absolu non qualifié, mais ne réagissant pas encore à la gravité du paradis. 2. L'énergie émergente embrasse des énergies réagissant à la gravité du paradis, mais qui ne réagissent pas encore à la gravité locale ou linéaire. C'est le niveau préélectronique de l'énergie matière. 3. Le pouvoir d'univers inclut toutes les formes d'énergie qui réagissent directement à la gravité linéaire, tout en réagissant encore à la gravité du paradis. C'est le niveau électronique de l'énergie matière et de toutes ses évolutions subséquentes. Le mental est un phénomène impliquant la présence et l'activité d'un ministère vivant ajouté à des systèmes d'énergie variés, et ceci est vrai à tous les niveaux d'intelligence. Dans la personnalité, le mental intervient toujours entre l'esprit et la matière. C'est pourquoi l'univers est illuminé par 3 sortes de lumière: la lumière matérielle, la perspicacité intellectuelle et la luminosité d'esprit. La lumière, la luminosité d'esprit est un symbole verbal, une façon de parler qui implique la manifestation de personnalités caractéristiques des êtres d'esprit de divers ordres. Cette émanation lumineuse n'a aucun rapport avec la perspicacité intellectuelle ni avec les manifestations de la lumière physique. Un archétype peut se trouver projeté sous un aspect matériel, spirituel ou mental, ou comme une combinaison de ces énergies. Il peut imprégner des personnalités, des identités, des entités ou la matière non vivante. Mais un archétype est un archétype et reste un archétype. Seules les copies en sont multipliées. Un archétype peut configurer l'énergie, mais il ne la contrôle pas. La gravité est le seul contrôle de l'énergie matière. Ni l'espace ni l'archétype ne réagissent à la gravité, mais il n'y a pas de relation entre l'espace et l'archétype. L'espace n'est ni un archétype potentiel. L'archétype est une configuration de la réalité qui a déjà payé tout son dû à la gravité. La réalité d'un archétype consiste en ses énergies, son mental, son esprit ou ses composantes de matière. En contraste avec l'aspect du total, l'archétype révèle l'aspect individuel de l'énergie et de la personnalité. Les formes de la personnalité ou de l'identité sont des archétypes résultant de l'énergie,
physique, spirituelle ou mentale, mais ne sont pas inhérentes à cette énergie. Cette qualité d'énergie ou de personnalité, en vertu de laquelle l'archétype est amené à apparaître, peut être attribuée à Dieu, à la déité, au don de force du paradis, à la coexistence de la personnalité et du pouvoir. Un archétype est un maître modèle dont il est fait des copies. Le paradis éternel est l'absolu des archétypes. Le Fils éternel est l'archétype de la personnalité. Le Père universel est la source ancestrale directe des deux. Mais le paradis ne confère pas d'archétype et le Fils ne peut conférer la personnalité.